Voilà pourquoi Dragon Ball aurait cassé internet. T'as vécu toute l'enfance de Goku, tu l'as vu grandir, et là un extraterrestre débarque et t'apprend qu'il est le frère de Goku. Donc tu découvres que Goku n'est pas humain, qu'il descend d'un peuple d'esclaves qui attend la venue d'un guerrier légendaire qui les libérera. T'arrives sur Namek, tu vois ce fameux tyran. Tu vois pour la première fois Goku en Super Saiyan et tu comprends que c'est lui le guerrier dont la légende parlait. De retour sur Terre, on voit que Freezer va arriver, et sans Goku il n'y a aucun espoir. On voit un mec qui débarque et qui tabasse Freezer en se transformant en Super Saiyan. Dans un monde où les seuls Saiyans qui existent sont Goku, Vegeta et Gohan. Ensuite tu découvres que c'est le fils de Vegeta venu du futur, dans un monde où il a été entraîné par Gohan. Après ça tu découvres des cyborgs encore plus puissant que le guerrier le plus puissant de l'univers. Évidemment, tu découvres Cell et le Super Saiyan 2 de Gohan. Allez me dire que ça aurait pas cassé internet. Tu découvres l'arc-bout avec la fusion. Oui, Vegeta et Goku ne font qu'un. Il y en a qui vont sérieusement me dire que Goku et Vegeta qui ne font qu'un, ça n'aurait pas cassé internet. Et encore, je t'ai passé pas mal de détails parce que Piccolo et Goku qui font alliance, c'était une dinguerie. Imagine voir l'évolution de Vegeta. Tu vois Vegeta qui tue Nappa, son seul allié à l'arc Saiyan, et tu le vois en Majin Vegeta qui se sacrifie à l'arc-bout pour les siens. Je sais pas si t'imagines à quel point cette évolution est incroyable. C'est un manga qui a percé sans l'aide d'internet, c'est-à-dire sans l'aide des influenceurs qui en parlent ou de la hype générale. Tout le monde a kiffé, chacun de son côté. C'est pour ça que plus de 30 ans après, on en parle encore. Il y a encore des influenceurs qui ne parlent quasiment que de Dragon Ball.